Dans les profondeurs de la savane malienne, là où les baobabs se dressent comme les gardiens du passé, se trouvait le village de Ngoloba. Ce hameau, invisible sur les cartes modernes, était entouré de collines rougeoyantes et de forêts sacrées. On disait que les ancêtres y murmuraient la nuit et que le vent transportait leurs chants oubliés. Depuis plus d'un siècle, un griot veillait sur la mémoire de Ngoloba. Kandia, vieux comme les pierres, chantait les histoires des ancêtres au son de son ngoni. Mais un matin, il se tut. Il s'assit devant sa case, les yeux grands ouverts, regardant un point invisible à l'horizon. Il ne parlait plus, ne chantait plus. « Il a vu quelque chose », murmura Yama, une jeune fille de 15 ans, vive et rêveuse, connue pour son don étrange de percevoir des esprits. Les anciens disaient que Kandia avait entendu les tambours de l'ombre, une légende oubliée que seuls les plus vieux murmuraient lors des nuits sans lune. Ces tambours, dit-on, annonçaient un grand malheur ou une vérité trop lourde à porter. Un soir, alors que le vent hurlait comme un chacal blessé, Yama découvrit un masque ancien enfoui sous la terre près du marigot interdit. Sculpté dans du bois d'ébène, il représentait un visage figé entre douleur et sagesse. Elle le toucha et une chaleur étrange envahit son corps. Cette nuit-là, elle rêva. Dans son rêve, une femme au regard d'ivoire lui parla. Le sang versé réclame justice. Le passé n'est pas mort. Va dans la forêt de Kélé, trouve l'arbre qui pleure et tu comprendras. Au réveil, Yama décida de partir malgré les avertissements de sa mère, Sira, veuve et guérisseuse du village qui redoutait les secrets anciens. Guidée par son rêve et ses visions, Yama s'enfonça dans la forêt sacrée. 3 jours plus tard, elle trouva l'arbre. Il pleurait réellement. Une sève rouge, semblable au sang, coulait de son tronc. À ses pieds, des ossements humains. Et enterré là, un tambour ancien brisé en deux. Elle comprit alors, un massacre avait eu lieu ici. Des siècles auparavant, les ancêtres de Ngoloba avaient trahi un peuple allié pour s'approprier des terres fertiles. Les tambours de l'ombre étaient les cris d'un passé refoulé. Revenu au village, Yama confronta les anciens, d'abord moqué, puis écouté avec crainte quand Kandia, toujours muet, se leva soudain et entonna un chant oublié. Les paroles décrivaient avec précision la trahison. Le vieux griot pleura, puis tomba raide, comme libéré d'un fardeau. La vérité éclata. Le conseil des anciens décida de rompre le silence. Un rite fut organisé. Au centre du village, ils reconstruisirent le tambour sacré avec le bois de l'arbre qui pleure. Les tambours résonnèrent une nuit entière, accompagnés de chants de pardon et de larmes. Tanba. Yama fut reconnue comme prêtresse et gardienne de la mémoire. Sa mère, Sira, l'embrassa pour la première fois depuis la mort de son père, longtemps accusé à tort de sorcellerie et qui était mort exilé. Son nom fut lavé. Tanba. Morale, il n'y a pas de paix sans vérité. Les silences hérités étouffent les générations futures, mais le pardon, quand il vient du cœur, a le pouvoir de guérir les blessures, même les plus anciennes.